on va passer à un autre point important, l'analyse dentogingivale. Et je crois que dans le livre de Belzer et Magne, il y a une checklist qui est bien déterminée, dont tu vas nous parler, Jean-Philippe. Effectivement, vous l'avez vu depuis le début, on essaie de recentrer et on ménage un certain suspense avant d'arriver sur les dents. On est sur l'analyse gingivale avant le cadre ultime, à savoir l'analyse dentaire. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, on reprend cette Bible. Vous voyez qu'on ne l'appelle pas Bible pour rien, hein, parce qu'elle nous sert dans beaucoup de nos traitements, de l'analyse jusqu'à la réalisation de nos prothèses. Et effectivement, au sein de ce livre, on a la fameuse analyse esthétique avec la checklist des différents points sur lesquels il faut avoir une certaine vigilance. La première chose qu'il va falloir regarder, vous voyez, c'est la santé gingivale. Alors, est-ce que c'est bien correctement dessiné? Le niveau papillaire, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'au niveau parodontal, on est dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on a une belle couleur de gencive aussi? Est-ce qu'on a une couleur de gencive normale? Normal, un piqueté gingival correct, la présence de gencives attachées en quantité suffisante. Est-ce qu'on est dans des bonnes conditions parodontales? La deuxième chose sur laquelle prêter attention, ce sont les festons. Vous voyez que les festons, en fonction des dents, ne sont pas positionnés au même endroit. Ouais, donc feston au niveau des collets, on dit aussi, c'est ça? Feston ou le niveau des collets, effectivement, c'est plus ou moins synonyme, hein, plus ou moins la même chose. Et sur ces festons, effectivement, on peut tracer le zénith, qui est la pointe du collet, qui est l'extrémité du collet, souvent en distal, la plus remontée ici au niveau apical. Et au niveau des collets, donc il y a une norme souvent. Est-ce que tu as dit qu'ils n'étaient pas au même niveau, mais en général, c'est quoi la norme? Alors, on voit qu'effectivement, au niveau des collets, on a ici un collet sur l'incisive centrale quand on a une vision de face qui est plus haute que sur l'incisive latérale, qui elle-même est plus basse que le niveau canin. Exactement la même chose au niveau des zéniths. On a une position du zénith qui est un petit peu plus haut sur l'incisive centrale par rapport à l'incisive latérale qui elle-même a un zénith qui est plus bas que au niveau de la canine. Donc le niveau des collets, en fait, entre l'incisive et la canine, souvent ils sont à peu près au même niveau. Et par contre, au niveau de l'incisive latérale, on a le niveau qui est un petit peu plus coronaire. C'est ça la norme en général? Exactement. C'est une fois de plus une norme, quelque chose qu'on retrouve souvent. Comme on l'a vu au sein de certains cas et comme on le reverra ultérieurement, c'est malheureusement pas forcément toujours le cas. Il y a certaines fois où il faut intervenir, il y a certaines autres fois où on établira un compromis thérapeutique. On continue sur l'analyse gingivale avec les contacts et vous voyez que les contacts ici sont relativement proches du bord libre pour les incisives centrales et plus on va partir en distal, plus ces contacts vont se rapprocher du niveau gingival. Très bien. Le dernier point, c'est l'histoire des proportions avec le nombre d'or. Alors il faut savoir que les valeurs que vous voyez affichées, ce sont les valeurs qui correspondent au nombre d'or, que ce nombre d'or est une valeur mathématique, architecturale, photographique, mais que ce n'est pas quelque chose qui se retrouve de manière exacte dans la nature. Donc en fait, on ne peut pas associer une valeur mathématique avec une exactitude identique au niveau de ce qu'on peut retrouver dans la nature. Ouais, donc ce nombre d'or, en fait, il va nous indiquer que on va avoir un rapport entre les proportions de la centrale, la latérale et la canine en fonction de ce nombre d'or. Donc ça va être plutôt un cadre qui va nous guider dans les dimensions de nos dents lorsqu'on va recréer un sourire, par exemple. Mais ce n'est qu'un guide, donc c'est pas quelque chose qu'il faut suivre à la lettre, en fait, c'est ça, hein? Effectivement, c'est un guide sur l'esthétique, mais où pour le coup, si on ne respecte pas ces proportions du nombre d'or, c'est pas pour ça, et c'est bien au contraire, qu'on ne va pas avoir un sourire esthétique si jamais on ne suit pas ces valeurs-là. D'accord? Elles sont juste là, une fois de plus, pour nous guider, pour nous aider. Et l'ensemble de tous ces guides qu'on peut réunir, si on les met en commun, va faire en sorte que esthétiquement, on arrivera peut-être plus facilement à un résultat satisfaisant.